Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ma recette de feuilleté croustillant aux fruits de mer que j'ai accompagné de brochettes, de crevettes et d'une petite sauce à la framboise. Je vais vous montrer les ingrédients, on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par préparer la pâte. Pour ceci, je viens mettre dans le bol de mon robot la farine blanche. J'y ajoute la semoule extra fine. J'ajoute le sucre. Ensuite, j'ajoute 2 à 3 g de poudre à lever. J'ajoute le sel. Et avant de commencer le pétrissage, je vais ajouter la moitié de la quantité d'eau que j'ai. Et l'autre moitié, je l'ajoute petit à petit tout en pétrissant la pâte. Une fois que ma pâte est formée, je n'ajoute de l'eau que quand celle-ci absorbe totalement toute l'humidité avant d'ajouter par-dessus une nouvelle fois de l'eau et je continue à pétrir jusqu'à ce que ma pâte se décolle complètement des parois de mon robot. Je dois obtenir à la fin du pétrissage une pâte moelleuse et très lisse et qui ne colle plus aux doigts. Et je termine avec le beurre que je vais incorporer à la pâte. Ma pâte est prête. Je vais venir la mettre sur le plan de travail. Ensuite, je vais former une boule avec ma pâte que je vais emballer dans du film alimentaire pendant une trentaine de minutes. Regardez comme la pâte est lisse et moelleuse. Le fait de l'emballer avec du film alimentaire ou de la mettre dans un sac en plastique, ça permet à la pâte de se détendre encore plus et de faciliter le travail par la suite. Je commence d'abord par mélanger la poudre à lever et la semoule extra fine comme ceci. Je les réserve ensuite pour le feuilletage. Je prends ensuite le beurre que je vais bien détendre comme ceci à l'aide de la cuillère avant de le mélanger dans un grand bol avec l'huile. J'ai choisi pour cette recette l'huile de tournesol, mais vous pouvez choisir l'huile que vous voulez du moment que c'est une huile neutre. Je vais ajouter juste la moitié de l'huile que j'ai et je réserve l'autre moitié pour plus tard. Je mélange bien à l'aide de mon pinceau comme ceci, le beurre et l'huile jusqu'à ce que j'obtienne une préparation très crémeuse que je vais réserver par la suite. Et avec la pâte que je vais déballer comme ceci, je vais former des petites boules de pâte. Je vais d'abord huiler mon plan de travail. Je vais aussi huiler mes mains avant de commencer à façonner des petites boules. Je vais presser comme ceci entre les doigts
la pâte pour sortir des petites boulettes comme ceci. Et je les dépose sur une petite plaque. Et je continue jusqu'à ce que je finisse toute la pâte. Avec cette taille-là, j'ai obtenu 20 petites boulettes. Si vous préférez les avoir plus grands, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir d'ailleurs la taille que vous voulez. Personnellement, je préfère quand c'est petit, mais à vous le choix. Vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. Je vais ensuite filmer comme ceci. Je réserve et je vous invite à suivre la liste des ingrédients dont on aura besoin pour la suite. Je prépare la sauce aux framboises. Dans une petite casserole, je viens mettre une grande cuillère d'huile de coco pimentée. J'ajoute par-dessus les framboises, une grande cuillère de sucre de coco que je peux remplacer par du sucre de canne. J'ajoute ensuite une pincée de fleur de sel, une pincée de moutarde en poudre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer ça par de la moutarde simplement. J'ajoute ensuite par-dessus une grande cuillère de vinaigre balsamique. Je mets la casserole sur un feu doux et à l'aide d'une cuillère en bois, je commence à mélanger tous ces éléments ensemble. J'ajoute ensuite des frémissements, le jus d'une orange sanguine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par du citron vert. Je mélange bien et j'ajoute ensuite une petite pincée de piment d'Espelette. C'est totalement facultatif. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez vous en passer. Ma sauce aux framboises est prête. Je vais ensuite venir la filtrer à l'aide d'un tamis. Voici ce que l'on doit obtenir. Je vais venir couvrir cette sauce et je la réserve au frigo en attendant que je termine toutes mes préparations. À l'aide de mon hachoir, je vais couper finement les champignons. Je vais ensuite à l'aide toujours de mon hachoir couper finement les herbes aromatiques. J'ai ici une demi-botte de persil, une demi-botte de coriandre et quelques feuilles d'estragon. J'ai mis avec ceci de l'ail. J'ai utilisé ici 2 grosses gousses d'ail. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez diminuer la quantité. Moi j'adore ça, surtout avec le poisson et les fruits de mer. Mes herbes aromatiques avec l'ail sont prêtes. J'ai aussi ici les champignons bien hachés. J'ai aussi le poivron que j'ai coupé finement. Les carottes que j'ai râpées. J'ai aussi coupé très finement le poireau, la tomate séchée. Et je viens terminer avec les fruits de mer. Moi j'ai choisi un mélange de fruits de mer. Je vais venir les couper aussi très finement. Voici ce que l'on doit obtenir. Dans une grande casserole, je vais commencer par mettre 2 grandes cuillères d'huile. Moi j'ai choisi pour cette recette de faire tout avec l'huile de coco pimentée. Si vous n'avez pas cette huile, vous pouvez très bien utiliser simplement de l'huile d'olive. Et j'ajoute par-dessus le poireau que j'ai coupé très finement. J'ai coupé aussi la partie verte. J'ajoute par-dessus les champignons de Paris. J'ajoute ensuite le poivron. Moi j'ai utilisé un poivron vert. Vous pouvez utiliser un poivron rouge ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire le mélange des deux.
Ou si vous n'aimez pas ça, vous pouvez vous en passer et choisir d'autres légumes que vous préférez. Ensuite, je vais bien mélanger avant d'ajouter par-dessus la tomate séchée que j'ai coupée très finement aussi. J'ajoute la carotte râpée et je mélange bien tous ces éléments. J'ajoute ensuite le sel, le curry vert, le poivre, le paprika fumé que vous pouvez très bien remplacer par du paprika normal si vous n'en avez pas. Je mélange le tout et au centre comme ceci, je vais ajouter les fruits de mer. Ensuite, je vais venir rajouter par-dessus le jus d'orange sanguine. Si vous n'aimez pas les fruits de mer, vous pouvez très bien les remplacer dans cette recette par du blanc de poulet émincé. Je mélange bien comme ceci avant d'ajouter les herbes aromatiques mélangées à l'ail. Je vais mettre 2 grandes cuillères et je laisse le reste pour la marinade des crevettes. Je vais retirer ma casserole du feu, sachant que ma farce aura une deuxième cuisson au four. Je viens râper par-dessus le gingembre frais. Et pendant que la préparation est encore chaude, je viens ajouter le fromage frais aux fines herbes que je vais faire fondre dans la sauce comme ceci avant de mélanger avec le reste. Je vais mettre la farce dans une passoire avec un bol dessous pour récupérer la sauce que je vais séparer du reste. Je vais utiliser cette sauce par la suite, je vais vous montrer pour quel effet. Et le reste, on peut très bien le servir à table pour accompagner notre plat. Pour mariner les crevettes, j'ai choisi la même huile que j'ai utilisée, l'huile de coco pimentée. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive simplement pour cet effet. Donc je mets une grande cuillère. Ensuite, j'ajoute les herbes aromatiques à mélanger à l'ail. J'ajoute ensuite du sel, du poivre et comme je vous le dis souvent, l'assaisonnement reste vraiment personnel. Vous pouvez mettre du sel et du poivre selon votre goût. J'ajoute ensuite le piment d'Espelette, le curry vert. Je mélange un peu avant d'ajouter le jus d'une demi-orange sanguine. Je vais couvrir ensuite les crevettes et je les laisse bien mariner avant de les mettre sur des pics à brochettes. Je viens reprendre mes petites boulettes de pâtes qui ont eu le temps de bien se ramollir. Ils sont beaucoup plus faciles maintenant à travailler. Je vais bien huiler le plan de travail avant de commencer à les étaler. Je vais les étaler vraiment très finement. On verra presque le plan de travail à travers. Ensuite, je vais prendre ma préparation moitié huile, moitié beurre et je viens à l'aide du pinceau bien badigeonner comme ceci toute la surface de ma pâte. Je vais ensuite prendre la préparation avec la semoule et la poudre à lever et je saupoudre comme ceci toute la surface aussi. Et je plie les bords vers le centre comme ceci, de manière à former une sorte de carré.
que je vais mettre de côté sur mon plan de travail huilé. Je vais reprendre une deuxième boule que je vais étaler de la même manière. Je badigeonne de beurre et d'huile par-dessus et j'ajoute la semoule mélangée à la poudre à lever et je replie de la même façon. Je vais terminer toutes mes boules de pâte de cette manière-là et on se retrouve pour la suite. Ma farce a bien eu le temps de s'égoutter. J'ai séparé, comme je vous l'avais précisé, la farce de la sauce. Je viens huiler de nouveau mes mains. Je huile aussi le plan de travail et je commence à aplatir mes petits carrés de pâte comme ceci. Je les aplatis finement. Je prends ensuite 2 grandes cuillères de la farce que je pose comme ceci au centre. Et je viens replier les bords vers le centre de cette manière-là. Ensuite, pour les 2 extrémités, je vais bien les aplatir. Je ramène vers le centre la première extrémité, je retourne et je remets l'autre extrémité par-dessus de manière à faire la même épaisseur et le même feuilletage des 2 côtés de mon msemen. Je vais ensuite terminer tous mes carrés de pâte de cette manière-là. Je vais tous les farcir et les mettre sur une plaque chemisée. Je les couvre ensuite de film alimentaire pour pas que la surface sèche et pour que ça soit aussi plus facile à aplatir avant de les mettre au four. Tous mes msemen farcis sont prêts, je vais les aplatir comme ceci. Je vais ensuite prendre un jaune d'œuf que je vais mélanger à 2 grandes cuillères de la sauce que j'ai pris tout à l'heure de ma farce. Je mélange bien et je badigeonne toute la surface de mes msemen. J'ajoute des graines de sésame des 2 couleurs par-dessus et à l'aide d'une paille je viens creuser des petites cheminées pour laisser sortir la vapeur et pas faire éclater mes msemen à la cuisson. Je les fais cuire ensuite dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés et je les laisse cuire jusqu'à ce que la surface soit bien dorée. Je les mets sur une petite grille le temps de cuire mes brochettes de crevettes. Ces feuilletés sont très croustillants et se mangent idéalement chaud ou tiède. Ils sont très croustillants comme vous pouvez le constater. La pâte ressemble vraiment à une pâte feuilletée. Et la farce est juste excellente que j'espère vous allez essayer. Avant de dresser mes assiettes, je vais procéder à la cuisson de mes brochettes de crevettes que je vais cuire maximum 3 minutes. Sur une assiette blanche, j'ai mis la brochette de crevettes à droite. J'ai mis à gauche ma sauce aux framboises. Ensuite, mon feuilleté, je l'ai coupé en 2, je l'ai mis au centre. J'ai mis quelques feuilles de salade, des œufs de lampe par-dessus mes feuilletés. J'ai rajouté quelques petites fleurs séchées comestibles, des framboises entières et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.